Salut les doubleurs, bienvenue sur Double Cham, la chaîne consacrée au double. On se retrouve pour un nouveau numéro consacré à notre 5e match de poule de la Coupe Sueur. Je serai associé en double avec Géry. Le double vaut 2 points, on a également 2 simples. Il faut à minima faire match nul pour conserver notre première place et se qualifier pour la suite. Allez, on se retrouve tout de suite pour la partie situation qui sera suivie du match. Sept points retenus pour cette partie situation. Le premier pour évoquer la profondeur. La partenaire serveur va intercepter le retour. La volée n'est pas simple car dessous le filet. Le partenaire relanceur, plus proche du filet, est mieux placé pour rejoindre celui-ci. Mais le relanceur est aussi un candidat à la montée. La volée amortie est bien touchée, c'est le relanceur qui est dessus finalement. Son partenaire a misé sur une volée longue et il a fait un pas de recul. L'équipe Cabera est en mauvaise posture car une grande zone s'est ouverte. Le relanceur se retrouve très près du filet et est très vulnérable en cas de lob. Pour le partenaire relanceur, il faut sentir le coup, soit rester devant, soit reculer pour couvrir la zone ouverte car son partenaire n'aura pas le temps de rejoindre le fond. Ce sont des automatismes qui peuvent d'autant plus s'acquérir avec la pratique d'un même partenaire, bien entendu. Deuxième point retenu, le partenaire serveur a décidé de rester au fond, les 2 pieds dans le terrain. Pour le relanceur, un choix simple, retourner long et au centre. Gros avantage à cela, bien évidemment, ne pas ouvrir d'angle. Pour le partenaire relanceur au filet, ce retour plein centre est une opportunité pour délaisser son couloir et se montrer menaçant. À noter que le partenaire serveur a décidé de monter. Finalement, le partenaire serveur est revenu au fond. Le relanceur, lui, a conservé le principe de remettre au centre. Le partenaire relanceur reste donc à l'affût. Le partenaire relanceur vient intercepter en venant fort loin sur sa gauche. Il se retrouve en revanche avec une volée sous le filet. Le principe veut qu'il remette long et au centre pour prolonger l'échange. Mais du fait du placement des adversaires, il peut aussi tenter un court croisé. Dernier point retenu, la serveuse a servi extérieur. Le relanceur, elle est 2 pieds dans le couloir, il a le choix entre le retournement de ligne ou le croisé. À noter le bon placement à la fois du partenaire serveur qui tient bien son couloir et aussi du partenaire relanceur qui lui tient bien le centre. Le partenaire serveur a pu répondre au long de ligne tenté par le relanceur, mais le partenaire relanceur est lui aussi en place pour répondre. Avec cette demi-volée délicate, il peut prolonger l'échange en jouant sur le joueur resté au fond. Les choix de placement des uns et des autres ont pu faire la différence. Voilà pour ces 3 points retenus, j'espère que cela vous a plu et éventuellement appris des choses. On se retrouve maintenant pour le match commenté. Alors c'est parti pour ce match, on est opposé à Tennis Club de Bailleul. Situation intéressante dans cette compétition, les femmes peuvent participer également. Donc là on est opposé à un double mixte contre un double messieurs. Moi donc vous l'avez compris, je suis avec Géry. Ils ont choisi de servir, ils ont gagné le toss. Et on a un terrain avec des zones au soleil avec les verrières. Ça peut faire partie de la problématique dans le choix des zones à jouer. Quand on démarre le match, il me semble qu'on a gagné le premier simple. Donc la victoire en double qui ramène 2 points nous permettra de gagner la rencontre et de terminer premier de poule. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Rien de particulier, si ce n'est qu'on est dans nos schémas habituels, avec une Sophie qui a été 30. Je vous ai mis les classements tout à l'heure pour information. Qui a une faculté à tenir la diago qui est vraiment pas mal, quoi.
Moi j'ai décidé de monter un peu plus que d'habitude et d'être gourmand comme ici, même si là je passe à côté, mais c'est très bien remis et boum, voilà, oui, ça va, j'en ai pas mis trop, mais c'est vrai que je visais les pieds et que j'ai eu la tête. Voilà, ici retour volé aussi, hein, pareil. Malheureusement une petite double hein, pour nous permettre de passer devant un très beau service sauté. Et là derrière c'est fastoche, vous connaissez le refrain. De temps en temps il y a un petit nuage comme ici, vous voyez, il est de courte durée. Oh, gros service extérieur, on est devant 3-1. Ah oui, là je l'ai vu celui-là. Ouf, c'est tout juste, mais alors par contre je suis trop proche du filet comme on l'a vu dans la partie situation. Du coup, bah, derrière, un petit lob suffit, même si le lob là, c'est pas un petit lob, c'est un très bon lob. Alors, Sophie ne monte pas forcément sur le serveur de son partenaire. On verra qu'après, Raymond, qui est en bleu ici, va décider à plusieurs moments de rester au fond. Ah, dommage ça, c'était bien intercepté. Là, par contre, Sophie est devant. Elle est au filet. Ce qui est quand même mieux, je trouve, hein, ça laisse moins d'ouverture au relanceur. Encore une tentative de lob, mais celui-ci est raté. On a une balle pour faire un double break. Et là, je suis gourmand, je me fais punir. C'est pas grave, je continuerai. J'ai déjà marqué pour l'instant suffisamment de points en étant précisément gourmand. Donc il faut accepter de se faire trouver quand on veut aussi marquer des points en interception. Oh, petite volée de toucher. Allez, on joue les avantages dans cette formule. Hein. Donc on est sur un jeu un peu plus disputé que les autres, avec une nouvelle balle pour faire un double break. En fait, Sophie reste au fond quand ça sert côté avantage et apparemment vient au filet quand c'est côté égalité. Je n'ai pas demandé sa raison à la fin du match. Donc Sophie, si tu passes par là, tu peux laisser en commentaire l'explication du fait de rester au fond côté avantage. Ce serait intéressant d'ailleurs. Allez, on a une balle pour mener 5-1, un petit service de gaucher bien embêtant, et voilà qui fait le point. 5-1, on est devant. Vous voyez là ici le partenaire serveur qui reste au fond, et moi qui du coup est de filet pour moi tout seul, donc je peux me montrer très entreprenant ce que je vais faire ici, je crois, voilà. Et du coup comme il n'y a personne au filet, c'est vrai que si vous savez comme ça, être en volée de toucher, c'est du nougat. Comme ici, sur une deuxième balle un peu faible, forcément, l'amorti est très tentante. Et là, c'est très bien joué dans les pieds. Allez, on a 2 balles pour ce premier set. Là, il y a Raymond qui s'en va. Donc j'arrête le service. Je crois qu'il croyait, je sais pas ce qu'il a cru à ce moment-là, qu'il y avait une ballette au préalable, je sais pas quoi. Enfin bref, il est parti tout d'un coup et donc on a remis le point. Et nous voilà avec le premier set en poche. Ça c'est très bien joué. J'ai plus qu'à finir au filet. Allez, une petite combinaison pour inciter à retourner un peu différemment. Ouais, encore un ace extérieur dans le soleil. Hein, on a l'habitude, vous savez, si vous suivez la chaîne, celui-ci est faux. Le service sauté, c'est l'arme absolue, mais ici, on a un cas particulier qui est ce soleil qui peut inciter justement à changer ses habitudes. Bon, là, il y a une petite incompréhension entre les deux. Hein, je crois que c'était leur premier match ensemble, hein, donc ce qui explique aussi quelques petites choses. Ah ouais, là, je suis pris dans le soleil, moi, à mon tour, dans les pieds. Bien joué, ça. On a sorti des casquettes, mais voilà, ça reste perturbant, ce soleil qui est par zone. Ah, il est bien ce match. Je remets comme je peux. Ce lob, pardon. Allez, il s'accroche. On a quand même une balle pour breaker. Petite seconde balle.
Ça c'est un petit peu cadeau. Allez, boum. Oh bah non, je fais pas boum, je fais un petit boum on va dire. Mais ça fait le point quand même. Allez, je me retrouve au service, un peu là-bas dans le soleil, ça va un petit peu me perturber. Mais bon, j'essaie de servir le minimum. Bien joué ça, Raymond. Belle intervention. Ouais, ça c'est du nougat. Allez, petite combinaison pour une australienne. La réponse était pas si mal, mais c'était pas assez haut pour tromper Jerry au filet. Allez, on est devant 3-0. Là encore, petite seconde balle. Qui fait balle forcément, parce que derrière, on fait un petit peu ce qu'on veut, comme ici. Possibilité aussi d'aller tout droit. Allez, là je lâche un revers, mais c'est bien défendu, bien couvert, on l'a vu dans la participation, un bon placement. Et un bon réflexe aussi de Jerry, mon partenaire, très bien placé au centre. Allez, 3 balles pour un double break. Retour volé. Et finition, encore dans la zone soleil, hein, toujours la bonne idée. Là je fais un faux départ. Mais c'est bien joué. Elle est très très bien placée dans le couloir. Encore une fois, je me fais tester. Là, je réponds. Allez. Allez, une petite combinaison. Là, on est sur quoi? Sur une australienne. Ouais, c'est bien touché ça. Bravo. C'est l'avantage hein, quand vous êtes seul au filet. Vous avez plus d'options, évidemment. Ouais, ça aussi c'est pas mal. Et ben nous voilà devant 5-0. Ah, service volé, pas mal. Et elle est bien remise en plus dans les chaussettes pour ce qui me concerne. Allez, ils vont peut-être marquer ce jeu. Encore une bonne première balle ici. Ah, c'est dommage. Non, il a fallu remettre sur le jeu au fond. Vous connaissez ça si vous êtes un assidu de la chaîne. Allez, je lâche enfin un revers. Il était temps. Du coup, c'est plus facile pour mon partenaire. Allez, une balle de match. Petite seconde balle. Ouais. Voilà, c'est terminé. On gagne la rencontre. On termine premier de notre poule. Merci à Raymond et Sophie pour ce match, pour avoir accepté d'être filmé. C'était une bonne partie. Poursuite de la compétition, on est qualifié pour le tour suivant qui sera maintenant des tours à élimination directe. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Puis laissez-moi vos commentaires, vos remarques et tout ça, vous savez, vous avez l'habitude. Allez, à bientôt.